Bonjour. Vous connaissez certainement l'histoire de Samson que vous pouvez retrouver, si besoin est, dans le livre des Juges. Pour arriver à capturer Samson, ses ennemis passent par sa femme. Elle arrive à lui extorquer son secret. La force de Samson est dans ses cheveux. Cette révélation a été la signature de son arrêt de mort. À partir de là, Samson est comme un homme mort. Il tombera entre les mains de ses ennemis et ne pourra plus se défendre. Un autre exemple, les araignées ont comme caractéristique de prendre une nourriture quasiment liquide, obtenue par la digestion externe des tissus des proies. Elles digèrent au dehors, puis boivent leur pitance. Deux exemples terribles, très exagérés, pour justifier cette vidéo et la précédente. Il en faudrait certainement beaucoup plus pour mettre en garde contre la tentation de copier et même de prendre la place que nous convoitons. Le défi étant plutôt de trouver notre place à côté sans tuer l'autre, en le trompant ou le phagocytant. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de la difficulté d'accepter de ne pas prendre ce qui est à Israël. Aujourd'hui, je vais parler de la mentalité à acquérir pour nous tenir à ses côtés. Pour moi, tout a commencé au temps où je m'asserrais dans un environnement plein de cette idée qu'il fallait qu'un Messie vienne sur son cheval blanc pour que la vie devienne merveilleuse et que tout baigne dans l'huile. Cela semblait un idéal génial et j'essayais d'entrer dans cette soupe. Mais allez savoir pourquoi, je n'y arrivais pas. Quelque chose de dur ne voulait pas passer dans la moulinette. Je me disais, j'aimerais bien que Jésus revienne. Cela fait plus de 2000 ans qu'on l'attend en vain. Mais en même temps, je ne voulais pas que tout finisse. Je soupçonnais qu'il y avait encore des étincelles de vie qui n'avaient pas vu le jour, des mots vivants qui voulaient et devaient jaillir pour préparer ce monde rêvé. Inutile d'attendre, il faut agir. J'avais besoin de comprendre. C'est dans les écrits d'hommes et de femmes juives que j'ai trouvé des débuts de réponse. Je n'ai pas tout compris, loin de là. Il y a des choses contradictoires qui m'ont rebuté, des différences de mentalité énormes. Mais sous ces difficultés, dont certaines ne sont pas encore résolues, il y a un foyer où brûle un feu étonnant qui ne détruit pas sa source. Dans ma bibliothèque, il y a des livres d'auteurs très divers. Leur achat vient de cette époque où je voulais savoir ce qui ne passait pas dans la moulinette des concepts des religions officialisées, organisées en confédérations et autres organismes pour avoir du poids, disent-ils. Avoir du poids, ne pas être trouvée légère, tel était le défi lancé par toutes sortes de questions. Finalement, c'est en lisant et relisant les psaumes de David que des étoiles sont apparues dans ma lunette astronomique. Quelques-unes étaient trop lointaines. Je ne pouvais pas leur donner de nom, faute d'enseignements de spécialistes. Par contre, David, par sa simplicité, son honnêteté,
à banaliser ma route de petites étoiles vers la mentalité qui permettra la venue de ce temps de délivrance auquel nous aspirons tous. Avec l'aide d'Internet, où sont diffusés une multitude d'enseignements de maîtres d'Israël, de bonne volonté, la tâche est facilitée. Tout le monde a entendu parler de David, un guerrier exceptionnel. Il savait d'où venait sa force et son courage et en était reconnaissant. Il ne faisait pas non plus mystère de ses interrogations et constamment demandait aide et protection de l'Éternel. David a été oint roi d'Israël tout jeune pour remplacer Saül qui est resté en place encore longtemps. Il s'est alors trouvé dans des situations inconfortables et dangereuses face au roi devenu fou. David a dû composer avec. Dans nombre de ses poèmes, il prie pour le roi comme si c'était une autre personne que lui, ceci même après la mort de son prédécesseur. Il prie donc pour autre chose. Je crois qu'il s'agit du principe de la royauté, ce qui est appelé en hébreu la malroute. Je vous conseille d'écouter les enseignements de maîtres juifs à son sujet. Il y a donc lui, David, roi, en chair et en os, et une mentalité de roi qui doit se perpétuer longtemps. Il dit « Daigne ajouter de nouveaux jours au roi, que ses années se prolongent d'âge en âge, qu'il trône éternellement devant Dieu, que la grâce et la bienveillance le protègent. » Je dirais juste que, symboliquement, avoir la mentalité de la royauté, c'est pouvoir faire descendre des forces divines sur notre terre, grâce aux pieds qui la foulent. Garde les pieds. Tout un monde. David roi, avec sa couronne sur la tête, demande l'ouverture de l'esprit royal sur terre, pour la suite des temps, d'âge en âge. Cette protection dont il a bénéficié face au roi en place, il demande qu'elle se perpétue à travers les âges pour l'esprit royal, qui doit se répandre sur le peuple entier. L'image qui me vient à l'esprit, c'est celle de la petite fiole d'huile pure qui a été gardée malgré la folie destructrice du moment. À l'époque, elle a servi à allumer le grand chandelier du temple restauré. Aujourd'hui, elle doit servir à oindre le peuple descendant de Juda, oindre ses pieds et les guérir. David est tendu vers la reine, la malroute, qui est l'essence du roi et non sa fonction. Des rois, nous en connaissons. Ce sont des fonctionnaires, c'est-à-dire c'est leur métier, alors que la royauté est une force spirituelle que chacun, du plus petit au plus grand, peut recevoir plus encore. Il doit y aspirer. La royauté, c'est la petite fiole d'huile que l'on trouve parmi les ruines parce que Dieu l'a gardée, protégée, et que sa lumière apparaît dans la lunette du scrutateur de justice et de vérité. David a prié pour cette huile d'onction, pour que la royauté ne soit pas une parenthèse limitée à sa vie, éventuellement à celle de son fils.
mais qu'elle se répande sur toute la terre et que tous reconnaissent le nom un, roi sur toute la terre. Il a prié pour la guérison des pieds. David parle d'un roi comme si ce n'était pas lui. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Il prie pour le roi, il ne dit pas « moi », mais « garde le roi, protège le roi, bénis le roi ». La royauté a commencé avec David, puis retirée, cachée, oubliée des regards prédateurs, elle sera retrouvée pour que son huile se répande sur les hommes et les femmes qui reviennent à la Torah, appelés fils de David ou fils d'Adam, restaurés, remis sur pied. Il y a bien des esprits dérangés qui parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Il y a aussi les roitelets d'opérette qui se prennent pour David. Mais reste la vérité cachée. La royauté est une réalité à conquérir pour l'homme. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui? Le fils d'Adam que tu le protèges. Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des êtres divins, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains et mis tout à ses pieds. Où est cette gloire et cette magnificence aujourd'hui? Comme le temple de Jérusalem profané, souillé, le fils d'Adam doit revenir, se purifier, se reconstruire, détruire les idoles construites dans son sein. Ensuite, la petite fiole d'huile, étincelle de royauté, sera trouvée dans un recoin insoupçonnable. Non, il ne faut pas attendre. C'est un venin paralysant. Aucun homme-dieu ne peut s'accaparer de cette mentalité royale à son seul profit. La connaissance du Dieu un doit se répandre sur toute la terre et baigner tous les pieds blessés. Il a fallu peu de choses pour que l'Adam devienne comme un être vivant. Il lui a suffi de s'accaparer de ce qui n'était pas à lui. Ainsi, il est devenu tout, pour ne pas dire fou. Revenir dans le presque, c'est-à-dire dans le pas tout, accepter le manque est le secret de la royauté de David. Il ne s'est pas posé en finalité, mais en début de quelque chose de fragile. La royauté de l'Adam. Elle est toujours à conquérir sur la barbarie, à défendre contre les prédateurs qui veulent supprimer le temps. La royauté n'est jamais pour soi seule. Elle ne vit que partagée. Jamais acquise, elle se construit. Il y a une fiole d'huile gardée et protégée dans le ventre de la grande histoire, dont le contenu brûlera au-delà du 7e jour. Ce jour où Hachem sera roi, car la connaissance couvrira la terre comme l'eau couvre les fonds marins. Avant cela, nombre de coups d'épée devront être donnés pour dégager la route. Nombre de guerres menées contre le mensonge. Nombre de coups de balai pour arriver à cette mentalité où tout n'est pas au ciel et tout sur la terre, mais l'un et l'autre, s'articulant pour permettre le mouvement, l'un s'emboîtant dans l'autre. À leur naissance, Jacob tenait le talon de son frère Ésaü.
j'y vois la réalisation du souhait de Noé que Japheth, qui est l'Occident, entre dans l'attente de Sem, Israël. À l'heure actuelle, nous sommes nombreux à frapper à la porte de Jacob. Japheth ne demande pas l'asile ni la charité, il demande une rencontre, afin de changer de mentalité. Trouver l'essence royale de la maison du nom, s'y baigner pour être guéri, telle est ma recherche et celle de ceux qui attendent la venue du monde futur. Un monde surtout pas fantasmé par des hommes, non. Le monde écrit dans le projet du Créateur. Entrer dans la maison de Sem, c'est-à-dire dans leur enseignement, est pour moi une sorte de passage dans un bain rituel pour se purifier et devenir l'épouse de ce peuple qui a traversé la grande histoire, écrite par Dieu et non par les hommes. Abraham a fait entrer des passants aux pieds poussiéreux. Il leur a donné de quoi les laver. Sa maison en a été renforcée, la royauté en sera le pivot. Éternel, protège ton projet, restaure Adam dans sa dimension à la ressemblance que le Créateur s'est faite de l'homme. David se doutait que les racines de sa propre histoire plongeaient dans l'histoire avec un grand H. Sa vie n'était qu'un épiphénomène, comme une étincelle d'un feu qui ne s'éteint pas, une image éphémère d'un projet auquel tout est lié. Éternel, ne renonce pas à ton projet malgré la méchanceté des hommes. Éternel, protège l'idée de la royauté sur terre comme au ciel. Juifs et non-juifs est le couple messianique. Toute une histoire qui entre dans le courant de l'histoire-projet du Créateur pour sa création. Je reviens à ce que j'ai dit au début. David est resté caché longtemps. La folie du roi en place n'a pas empêché la grande histoire de suivre son chemin. Et ce n'est pas la folie d'aujourd'hui qui l'empêchera de se dérouler. Elle sera freinée, en danger, mais elle sera gardée comme une lame de fond. Chacun d'entre nous surfe sur cette vague. Chacun croit faire l'histoire en fait. Il prend la vague en face, de travers ou en opposition et se trouve en bonne position ou en fâcheuse position sur l'histoire. On ne fait pas l'histoire, c'est elle qui nous fait. On est dedans et on y est bien logé ou mal logé, c'est-à-dire de travers. Nous la ponctuons de notre présence, mais l'histoire, la grande histoire, celle qui a commencé au Jardin d'Éden, ne nous appartient pas. Par contre, nous sommes en charge de bien l'apprendre. Le fou qui prend la vague de travers est éjecté. Une façon de prendre la vague de l'histoire, toujours avec un grand H de travers, est de mépriser et combattre le peuple sur qui David et son fils ont régné. Peu de temps, certes, mais comme un torrent peut s'enfoncer dans la terre et ressurgir plus tard, plus loin, ainsi la royauté du peuple s'est enfoncée, elle ressurgit aujourd'hui, à nous de prendre la vague. Lisez dans le livre des Nombres la prophétie de Balaam au chapitre 24, versets 8 et 9.
Je rapporte juste la fin qui est la répétition de ce qui a été promis à Abraham. Heureux ceux qui te bénissent, malheur à qui te maudit. À bon entendeur, salut.